du côté de Thetford, les signatures, les transactions, etc. Je pense que Thetford Mines aura une belle équipe. Je pense que Daniel Bissonnette fait un bon boulot jusqu'à présent. Et vous allez y aller également avec un nouveau duo de gardien de but, entre autres Pat Couture, là. C'est pas un vilain. Mais parlons un peu de Fred Deschênes, sa saison l'an dernier, lui qui est maintenant à Sainte-Marie. Tu l'as bien connu. Ça reste que c'est encore un excellent gardien de but dans ce circuit-là. Parlons un peu de Fred Deschênes. Est-ce que c'est un gars qui est encore capable de faire le boulot comme numéro 1 dans la Ligue nord-américaine? Oui, je pense qu'il est encore capable. Sauf que ce qui arrivait dans le cas de Fred Deschênes et Fred Henry, ça faisait 6 ans que les deux étaient à Thetford. On était habitués de l'alternance. C'est Daniel Bissonnette qui a décidé que l'alternance c'était terminé parce que pour lui, sa philosophie, c'est d'avoir un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Donc, on avait un certain problème avec ça. Et là-dessus, Frédéric Deschênes est encore capable de faire le travail de numéro 1, oui, mais il va aimer avoir un bon second avec lui pour justement prendre la relève de temps en temps. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il s'en va à Sainte-Marie pour gagner. Puis il est bien content d'avoir été échangé. De toute façon, en voyant les signatures de Boutillette et de Patrick Couture, on savait déjà où Daniel Bissonnette se logeait. Et c'était une question de temps avec un des deux, Fred parte, et ça a été Frédéric Deschênes qui se retrouve à Sainte-Marie. Si tu avais eu le choix, toi, entre, comme directeur général, tu as le choix parce que il y avait 3 gardiens disponibles. Mais même 4. Parce que Jonathan Pelletier, il savait pas trop. Peut-être que Rivière-du-Loup j'irait, mais là, Sainte-Marie, puis, tu sais, bon, on sait qu'il a été malade également l'année dernière. Alors, tu as le choix entre Joe Pelletier, Frédéric Deschênes, Fred Henry, également Luc Bélanger que Pont-Rouge veut se débarrasser, là, parce qu'il réclame un bon salaire, là, et avec Maxime Ouellette, et avoir pas mal moins de place pour lui, là. Alors, c'est une question de temps avant qu'il n'ait un des deux qui bougonne. Alors, qui t'aurais choisi? Est-ce que tu serais allé avec Fred Deschênes? Oui, parce que Luc Bélanger est dans ceux que tu m'as donné est dans une classe à part. Si j'avais le choix, je irais avec Luc Bélanger. Enlève le salaire, j'irais avec Luc Bélanger. Mais oui, j'irais avec Fred Deschênes. Et je peux dire que même Fred Deschênes jouerait derrière Luc Bélanger, ça ne le dérangerait pas. Jonathan Pelletier, ça n'a jamais été mon préféré et je comprends pas. Il a été chanceux de conserver, de mener l'équipe de Saint-Hyacinthe parce qu'il y avait une bonne équipe en avant de lui. Parce qu'il aurait dû pas faire plus que le quart de finale. Et pour les deux, les deux frères, les autres sont habitués. Donc c'est comme ça. Mais si tu me dis les numéros, Jonathan Pelletier le dernier, Luc Bélanger le premier, tu laisses les deux frères entre les deux. Maintenant, Pierre, je ne sais pas si tu as pris un peu connaissance de la conférence de presse du CRS hier. Il y a un paquet de jeunes, toi qui suis le junior majeur assidûment, j'imagine que tu les connais pas mal. Est-ce que ça t'inquiète d'avoir un paquet de jeunes débarqués ou c'est une nouvelle philosophie pour ce qui est de Saint-Georges? On verra si ça sera payant en bout de ligne. Peut-être, on ne sait jamais. Toi, comment tu analyses ça, le paquet de signatures qu'il y a eu à Saint-Georges? Est-ce que Saint-Georges est beaucoup meilleur qu'il l'était l'an passé à pareille date? Alors, on parle d'une équipe sur papier, on n'a pas vu encore ce qui va se passer, mais moi, je fais juste rappeler que l'an passé, Saint-Hyacinthe, on disait, il y avait 12 jeunes de moins de 25 ans, on se disait, ils vont se planter, puis on finit premier au classement général. Donc, ça dépend toujours de la philosophie de l'équipe, le coach qui est en arrière du banc, le vouloir des jeunes. Mais moi, avec la politique maintenant des 25-26 ans et moins, c'est bien évident qu'on va s'en aller sur cette tangente-là. Et là, il y a toujours l'aspect financier. Il y en a qui sont quand même encore voraces. Mais moi, je donne toute je donne la chance au coureur. Je pense qu'un jour, j'ai peut-être pris une bonne tangente avec les jeunes. On va voir ce que ça va donner. Naturellement, ils ont des faiblesses. Je pense que la défensive, elle est expérimentée, mais vieillissante un peu. Ils ont quand même Maxime Desruisseaux qui va venir les aider. Mais au niveau expérience, ils ont encore quand même beaucoup.
devant le filet, ben là, ça va être une problématique, effectivement. Daniel Boisclair n'a jamais été capable de prouver qu'il était un numéro 1. Puis Alex Gagnon, ben, je pense qu'il y a encore des croûtes à manger. Pierre Nadeau, on va s'en reparler. Maudit qu'on va passer un bel hiver. Convaincu qu'on va s'ostiner plus que ça à un moment donné. Mais c'est pas grave. Ça va être intéressant parce que c'est trois beaux mélanges. Moi, ce que j'aime, là, c'est les équipes se ressemblent pas. Il n'y a pas une équipe qui se ressemble. Puis ça va être le fun à surveiller. Puis les gens pourront bien se ranger là-dedans. Merci, Ouais. Pierre. Oui, ben en passant, je veux juste te dire, Réal, tu me parles des Capitals, ça fait 2 semaines que tu es supposé de m'en parler, tu m'en parles pas, puis à chaque fois que tu me parles le jeudi, je suis toujours au Capitals. Réal, tu m'en parles, là. Tu t'en vas au Capital ce soir, t'as vu la belle victoire hier, Eddie Lantigua qui a produit le point victorieux lors de sa soirée en match, quand même pas pire. J'aurais jamais pensé, je veux dire, il y a pas à avoir le match, il y avait 12 coups sûrs contre 2, j'aurais jamais pensé que les Capitals étaient pour l'emporter. Mais ça démontre quand même que moi je pense que c'est la meilleure équipe qu'ils ont jamais eue. Et c'est une équipe de gagnants. Mais on va en reparler, Stéphane, ça va être intéressant parce que c'est une équipe qui lâche jamais. Oui, ben les séries s'en viennent également. On est sûr qu'ils vont y participer. Puis ça va être une maudite belle soirée de baseball, ça. Oh, tu as du fun, Pierre. Ah oui, ben j'étais là hier soir, puis je suis là jusqu'à samedi. Eh, maudit. T'es un maniaque. Salut, Pierre. Salut, Pierre. Salut Stéphane, salut Laurent. Voyez-vous,